Bonsoir à tous. Alors, donc du coup, j'ai vu Captain Marvel aujourd'hui. Donc ça fait à peine 3-4 jours et que je me suis dit que pour éviter tous les spoils, je voulais vraiment avoir ma propre impression. Et franchement, déjà ce qui m'a mis le côté larmoyant, c'est de voir le générique avec toutes les images où Stan Lee est passé dans chaque Marvel, chaque comics de chez Avengers et même des anciens avec Raimi pour Spider-Man. Et franchement, c'était hallucinant, quoi. Moi, je trouvais que c'était vraiment la larme à l'œil de me dire que merci pour cette œuvre, parce que franchement, les Marvel, c'était vraiment quelque chose qui a dû être un génie quand il nous a pondu ça, franchement. Et donc, du coup, Captain Marvel, c'est la première héroïne qu'on voit réellement. On pourrait la considérer dans l'histoire des films à regarder, d'abord elle, puis après Captain America. Même si elle arrive dans les années 80-90, alors que Captain America est encore endormi, mais ça c'est un truc qui vient juste après, si on suit dans sa naissance avec le Shield. Du coup, sur une partie no spoil, en fait, déjà, ce qu'il faut savoir pour ceux qui adorent Marvel, ceux qui connaissent réellement les puristes de l'histoire, c'est que au lieu d'être d'origine alien, extraterrestre, qui vient pour sauver la Terre, là on te l'a fait venir de chez nous. Bon, admettons, pourquoi pas. Et le délire, c'est que ce film, contrairement aux autres Marvel, qui ont une histoire, un méchant classique, tout ça, il y a une conception d'indice, de mystère, que tout ce que tu vas croire pendant un tiers facile du film, hein, franchement, vers une partie du milieu, tout ce que tu crois être vrai sera faux. Oublie, c'est fini. Hein, c'est tellement tiré par les cheveux qu'il y a un moment... il y a un côté enquête, de réflexion, de trouver les indices par rapport à ce qui lui est arrivé. Parce qu'au départ, on part sur une fille avec des pouvoirs qui apparemment se bat pour sa planète, la planète Kree. Et elle est une sorte d'agent de protection pour essayer de sauver contre une soi-disant menace extérieure, une espèce de fédération, ce que tu veux. Et du coup, on te dit, on voit des flashbacks, on voit des choses assez particulières. Donc ces flashbacks, à chaque fois, vont s'intensifier pour avoir plus d'indices, de lieux, de personnes. Donc du coup, ça se crée au fur et à mesure. Et il y a un moment, il faut quand même rester un petit peu accroché à son siège pour quand même bien saisir qu'on avance, mais c'est très très long. Par contre, ça c'est un peu long, j'ai trouvé. Il n'y avait pas très de punch, mais le film en lui-même, il est explosif. Parce qu'il y a une très grande... Alors, pour les années 80-90, au niveau du doublage français, il y a des phrases, des textes, des trucs vraiment mais appropriés de ces années-là. Il y aura même des objets de cette époque-là qui seront vraiment le côté geek de cette époque, quoi. C'est vraiment bien foutu. Et il y a une autre petite chose, je dirais à peu près toute bête, c'est voir... comment on pourrait dire ça ? C'est que vous allez voir aussi des espèces de clichés, enfin, vous allez voir une espèce de petit clin d'œil à différents films célèbres des années 80-90, dont un particulièrement qui est Independence Day. Et vous allez aussi apprendre une petite chose sur les Gardiens des Galaxies. Donc il y a des petites choses qui vous donneront des accessibilités à des films antérieurs et peut-être futurs des films Marvel. Donc du coup, alors le truc c'est que donc elle va faire qu'une seule mission avec les habitants de, on va dire le commando Kree, à savoir avec des espèces de mercenaires qui doivent faire une mission d'infiltration pour écouter des informations. Ça c'est les 5-10 premières minutes du film. Cette partie-là, elle est assez courte, elle est assez rapide. Mais c'est après le temps d'attente que j'ai trouvé un petit peu long, à savoir réellement l'enchaînement du storyboard du film en lui-même. C'est qu'elle va rater à peu près cette mission parce qu'elle va se faire avoir pour la personne qu'elle croit être. Parce que les méchants, enfin, ces méchants ont la capacité de pouvoir prendre l'apparence d'autrui. Et donc du coup, il est très difficile de savoir qui est qui. Donc là, il y a un petit côté aussi cache-cache. Donc il faut se demander, est-ce que c'est réellement un ami ou un imposteur? Donc, et cet effet-là. Et une partie du film est un peu monotone parce que toute
tout son passé résume le tir de ce film en tant que du début pour savoir qui est-elle réellement. Et savoir est-ce qu'il y a vraiment une espèce de clé de pouvoir sauver le monde, parce que d'après son passé, il y aurait une possibilité de pouvoir sauver la galaxie. Bon. Sur cette partie non spoil, je pourrais vous dire que l'intérêt de ce film, il est assez plaisant de le voir déjà, à savoir qu'il va vous donner envie. Parce qu'il y a plein de choses qui sont vraiment au niveau des répliques, au niveau des sketchs. C'est un humour qui est super léger, il n'est pas lourd du tout. Tu te marres à des vannes, mais c'est fantastique. Donc je ne peux pas plus vous spoiler sur ce concept-là, parce que le problème c'est que le spoil en lui-même, il va se faire mais en un claquement de doigts. C'est que quand elle va débarquer, quand elle va se faire capturer, ils vont, on va dire, gentiment à peu près lire dans ses pensées, car ils sont spécialistes de lire dans les pensées pour obtenir des informations qui leur permettraient de faire des choses. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que sur la partie, donc maintenant, spoil, c'est que ce que vous pensiez être les méchants ne sont pas les méchants. Ce film, pendant ces 2 tiers, les méchants du début ne le sont pas. C'est faux. Et ça, elle le découvrira que bien après. Elle va donc se faire donc avoir. C'est après cette espèce de, on va dire, de petit moment de prisonnier, ils vont regarder dans sa tête, et là, il y aura plein de flashbacks qui vont revenir, qui vont vraiment s'imprégner au fur et à mesure. Et quand elle va s'évader, elle va atterrir directement de la case, la planète de là où elle était, la planète Kree, à une autre planète aux abords de cette galaxie, et directement la Terre. Et donc du coup, quand elle va donc tomber sur Terre, elle tombe direct sur Nick Fury. Alors Nick Fury, Samuel Jackson, sincèrement j'ai trouvé que au niveau de l'aspect du... il a quand même 70 ans quand même maintenant, Samuel Jackson. Et ils l'ont quand même fait paraître 25-30 ans, j'ai trouvé quand même que c'était déjà quand même pas mal au niveau du truc, parce que c'est clair qu'il est bien conservé. Hein. Franchement c'était waouh, un sacré truc au niveau du maquillage et le reste, et même pour la perruque. Et donc du coup, le mec au départ, il la voit comme un truc genre de costume de Mardi Gras, en se disant qu'elle sort d'où, elle doit être complètement zinzin et compagnie. Et en fait, au moment où elle va se servir de son pouvoir parce qu'elle voit quelqu'un qui attaque, il demande « Mais vous avez vu son arme ?» « Ah non, pas du tout. » Et c'est des petits sketchs comme ça, du milieu jusqu'à la fin du film. Et en fait, ils vont voir, donc là, Nick Fury prend conscience qu'il y a de la vie en dehors de cette planète. Donc du coup, il l'accompagne, mais ça, au départ, il se dit que c'est what the fuck. Et c'est tellement bien fait au niveau de cet humour, c'est que tu te lasses pas du tout de but en blanc. Franchement, c'est incroyable. Donc du coup, elle cherche une information d'une certaine personne qui s'appellerait Marvel, qui est assez comique, elle a eu donc un accident avec elle ne se rappelle pas du tout. Et elle a des bribes d'informations d'une base militaire, tout ça. Donc du coup, avec Nick Fury, au départ, quand lui prend conscience que ce qu'elle disait était vrai, elle va l'accompagner. Dans la base militaire, elle va avoir un petit flashback sur une ancienne amie. Et au fur et à mesure, avec cette amie, elle va redécouvrir une partie de son passé. Parce que c'est clair qu'il y a un moment... elle va découvrir, normalement dans le truc de Marvel, directement c'est une alien. Tandis que sur le film, elle est d'origine terrestre, mais à cause de cet accident, qui ne le fait pas dans la mémoire, elle est devenue une alien d'un pouvoir qu'elle a hérité. C'est là d'où tout l'intrigue, comment il part. Et à ce moment-là du film, c'est que le soi-disant méchant prend contact avec elle en disant que, écoutez, nous avons vu votre mémoire, et je dois vous dire la vérité, ceux avec qui vous croyez être votre peuple, avec qui vous défendez, sont les réels méchants. Et là, toute l'intrigue, elle est partie. Donc en fait, eux sont des victimes, et ils ont demandé à cette femme, elle qui était de cette origine de cette planète, à savoir la planète Kree, à savoir Marvel, qu'elle avait trouvé justement la possibilité de pouvoir les sauver. Et donc il y a tout le long, vous allez découvrir qu'en fait, au final, donc, elle va se battre contre eux pour pouvoir les sauver. Et très sincèrement, cette intrigue, elle est partie, mais d'une manière... de tous les Marvel que j'ai pu voir, qui sont bourrés d'action, de choses, de choix... Enfin, le réel combat contre les méchants se situe réellement complètement à la fin du film. Il n'y a pas genre quelques actions où ça se bat à droite et à gauche.
Là, l'histoire, elle est réellement poussée comme ça. C'est le premier Marvel de tous ceux que j'ai pu voir où c'est réellement une histoire, mais tellement poussée d'énigmes, où il faut savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, qu'il en est vraiment intéressant à savoir de se dire que putain, j'aurais cru ça, oh, c'est pas vrai. Et c'est vraiment abouti. Hein. Donc du coup, elle va permettre à ce peuple de pouvoir se sauver et d'avoir donc une espèce de sauvegarde à travers le truc. Il y aura aussi un personnage aussi qu'avait Marvel, donc cette femme qui était d'origine de cette planète, un chat. Ce chat, il est fantastique parce c'est un chat alien. Il a une espèce de pouvoir de tentacule d'absorber les gens, des trucs. Il va sauver justement le petit groupe, à savoir de les sauver aussi. Et il y a une comédie, et c'est à cause de ce chat alien que Nick Fury va perdre son œil. Donc du coup, il y a toute une histoire. Et il fera croire justement qu'il a été brûlé par les aliens et que c'était pas du tout ça. Donc ça, c'est aussi le côté du spoil, à savoir de la vraie raison du côté borgne de Nick Fury. Alors de tous les Marvel, alors bizarrement, je ne le mettrais pas à 16 ou à 18 sur 20, je le mettrais à 15 parce que je trouve qu'il était beaucoup trop lent. Il est superbe au niveau de son histoire et de son intrigue, mais il est très très long, je trouve, parce que moi je trouve que quand on met une demi-heure pour lancer un sujet, c'est long. C'est long d'attendre sur son siège de cinéma pour se dire que ah, enfin ça part, ça y est, ça va partir. Et puis la rencontre du personnage, le fait qu'ils vont se rencontrer, qu'ils vont se faire confiance, c'est très 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 long. Et ça, j'ai trouvé que c'était un peu dommage. Concernant le fait de son pouvoir, de son histoire, et surtout qu'on apprend aussi qu'il y aura donc Ronan, des Gardiens de la Galaxie 1, qu'il a donc une histoire parallèle sur le fait d'attaquer les autres peuples et autres. Donc on apprend des petites choses. On va apprendre aussi que pour Endgames, que donc la fameuse beeper qu'elle a créé, c'est elle qui l'a donné à Nick Fury. Donc il y a plein de petites choses. Et le petit clin d'œil à la fin du générique aussi pour dire que donc je serai là. Vous m'avez appelé. Donc du coup, il y a plein de petites choses comme ça qui font que Captain Marvel, c'est une histoire en réalité complètement déviée, mais qui est assez courte en fait. De savoir qu'elle a été donc victime d'un accident, que la personne qui l'accompagnait n'était pas d'origine terrestre, mais donc alien, mais qu'elle voulait sauver le monde, et qu'on l'a tuée pour son savoir, et que pour pouvoir donc sauver ce peuple qui n'était pas du tout méchant, et bien tout simplement, c'est ça, je crois, le seul défaut de ce Marvel en fait, c'est sa lenteur. Alors, je pense qu'après, on attend tous à savoir pour la fin du mois d'avril Endgames. Donc on sait qu'on a un nouveau personnage de cette saga. Peut-être qu'il y aura une suite de Captain Marvel. Bon, j'espère, parce que franchement, au niveau de l'actrice, elle a été superbe. Le jeu, tout le reste. Et il y a aussi un dernier petite chose au niveau du spoil à chaud. C'est dans le train, donc la dernière scène de Stanley. Moi, il y a un truc, je vous avouerai, qui m'a fait fasciner, c'est que elle cherche donc la personne qui est son ennemi, soi-disant. Et à un moment, donc, il y a forcément le grand-père avec le journal. Elle le regarde. Et tu as l'impression qu'avec un petit clin d'œil, que merci d'avoir créé les comics Marvel. Et c'est sur ça que je pense que je vais m'arrêter. C'est un film que je pense que pour ceux qui adorent Marvel, d'aller voir, très sincèrement. Il est très très bon. Il a... Après, on aime ou on n'aime pas. Hein. Mais je pense que ça vous donnera deux informations sur Endgames, à savoir du beeper qu'on a pu voir dans la fin d'Infinity War, et surtout de savoir que son pouvoir est assez énorme, donc peut-être il va permettre de pouvoir vaincre Thanos. Ça, on l'espère tous et on le verra bien. Mais en tout cas, c'est un film qui est très agréable à aller voir en famille, et j'en ai pas mal beaucoup ri, franchement. Parce que cet humour Marvel au niveau des blagues et autres, il est réellement magique. Et très sincèrement, allez le voir. Donnez-vous au moins une chance de le voir, au moins de prendre un peu le temps juste pour le départ, qui est un peu long, c'est tout, personnellement. C'est un très bon film. Donc je mettrai 3 étoiles et demie sur 5. Bonne soirée à tous.